Promouvoir l'emploi et l'autonomisation des jeunes afin d'éradiquer le taux de chômage au Congo, c'est dans cette émission que s'est tenue ce 2 mai à Brazzaville la cérémonie du lancement de la formation qualifiante de 120 jeunes Congolais au métier de l'industrie des boissons alimentaires organisée par le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, FONEA en sigle, en partenariat avec la société Sofat. Patrick Tiba, directeur général du FONEA, en entrée de jeu a exhorté les jeunes apprenants. Aux jeunes apprentis, je souhaite vous dire que vous êtes au cœur de cette initiative. Cette formation représente une opportunité unique pour vous de développer vos compétences et de vous préparer à une carrière prometteuse dans l'industrie de fabrication de boissons hygiéniques. Dans le même volet, le directeur général du FONEA sur le soutien de ses partenaires. Votre présence ici témoigne de votre engagement envers le développement économique et social de notre jeunesse. À Monsieur le directeur du cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, votre soutien à cette initiative témoigne de l'importance que votre ministère, tutelle du FONEA, accorde à l'employabilité des jeunes et à leur formation professionnelle. Messieurs les conseillers, représentant Monsieur le DIRCAB, nous sommes honorés de votre présence en ces lieux. Et le FONEA comptera toujours sur les précieuses et nobles orientations de Monsieur le ministre, Monsieur Hugo Ngolondele. En prenant la parole, Lassina Ouattara, directeur général du Sofat, a fait un bref aperçu sur le décret du 12 octobre 2022 portant fixation de la liste des inspections légales et autorisées. Avant de clôturer, je voulais faire vraiment une mention très spéciale sur un décret qui a été pris le 12 octobre 2022, décret fixant la liste des inspections légales et autorisées ainsi que les organes auprès des entreprises privées. Ce décret est un pas décisif dans l'amélioration du climat des affaires au Congo. Il assainit fortement le climat des affaires, c'est ce qui permettra effectivement à ce que les investisseurs locaux qui sont là soient incités et ce qui permettra aussi à d'autres investisseurs internationaux à venir investir et créer de l'emploi pour vous, pour nous et la création de richesses en République du Congo. Éradiquer le taux du chômage, c'est dans ces mots que l'un des apprenants a démontré sa satisfaction tout en exhortant la jeunesse congolaise. Je suis d'abord satisfait pour être parmi les 120 parce que comme vous avez écouté, on a parlé de on était 340 présélectionnés. Donc l'entreprise a choisi 120 et je fais parmi les 120. En tout cas, je suis satisfait d'être parmi et je suis content d'être là. Je conseillerais toujours aux jeunes d'apprendre quelque chose parce que rester à la maison, rien faire, ne va pas apporter quelque chose. Donc, vaut mieux qu'ils cherchent à apprendre et par la suite exercer le métier qu'ils vont apprendre. Lors de cette cérémonie, une visite guidée a été effectuée dans l'usine par ces personnalités pour voir de plus près le fonctionnement des machines qui seront à la disposition de ces apprenants. Ces jeunes apprenants seront repartis en 4 groupes, à savoir opérateurs de machines, agents commerciaux, agents de production, opérateurs hygiène, sécurité et environnement. Rappelons que ce partenariat entièrement financé par le FONEA et mis en pratique par le Sofat est d'une grande importance pour la jeunesse congolaise.